Hello YouTube! Alors aujourd'hui, je vais te parler de mes 6 coups de cœur que j'ai eus en allant au salon de Virtuality 2018 qui a eu lieu au 104 à Paris. On va tout d'abord commencer par le bas de la pyramide en allant vers le haut. Donc en 6e position, j'ai mis Kiné Quantum. Il s'agit d'une entreprise pour permettre aux personnes ayant besoin de rééducation kinésithérapeutique de faire des exercices selon leur traumatisme. Donc ils peuvent régler des problèmes de rachis cervical et lobothoracique, des problèmes d'équilibre, les membres supérieurs, certains problèmes de neurologie, vestibulaire et de la rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire réapprendre les petites tâches qu'on fait au quotidien, faire le ménage, aller faire ses courses. Donc pour le coup, j'ai pu tester un des exercices, donc ça m'a fait penser plutôt à Fruit Ninja qui existe déjà sur smartphone et tablette. C'était un exercice quand même relativement simple pour rééduquer les membres supérieurs. Il y a un jeune couple qui était juste devant moi qui eux ont pu tester aussi le tir à l'arc. Donc c'était aussi pas mal pour réapprendre un peu donc à réexercer ses membres supérieurs, mais aussi également l'équilibre, puisque si on ne sommes pas droit quand on veut tirer une flèche, tout simplement ça nous perturbe pour pouvoir correctement viser le centre d'une cible. Mon numéro 5, c'est une société qui s'appelle Novae. Ils sont basés en Seine-et-Marne. Et c'est une agence spécialisée dans l'architecture de réalité virtuelle. Donc j'ai vraiment trouvé ça pour le coup assez épatant. Le rendu de la maquette virtuelle est vraiment fortement réaliste. C'est-à-dire que, comme nous expliquait Thomas Bontemps, le directeur artistique donc de Novae, nous expliquait qu'il a mis pas mal de temps à réaliser chaque panneau de béton qu'il y a par exemple sur les murs, qui est quand même une texture, on va dire, difficile à travailler. Donc il a réussi à rendre un effet vraiment waouh, tout simplement. Moi j'ai été impressionnée, c'est le fait qu'on pouvait visiter vraiment à une échelle plus que réaliste. Et pour se rendre compte à quoi pourraient ressembler nos maisons dans le futur, j'ai trouvé ça vraiment excellent et vraiment réaliste. Mon 4e coup de cœur, ça a été la société Targo, qui est une société de journalisme immersif. Donc pareil, c'est basé sur la virtualité, la réalité virtuelle. Donc il y a besoin d'un casque pour pouvoir visualiser les reportages qu'ils proposent. Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'interactions lors des reportages. Déjà parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais par rapport à regarder un reportage directement en face d'une télévision, je me suis sentie dans le document et j'ai plus ressenti l'émotion qu'en regardant simplement une télévision. À un moment, il y avait un vétéran qui expliquait du coup son parcours lors de la Seconde Guerre mondiale. J'avais vraiment envie de le rassurer parce que je ressentais vraiment l'émotion qu'il avait dans la voix et même sa gestuelle était vraiment plus que réaliste, comme si je l'avais à côté de moi. Ça, je pense que ils ont une raison d'inventer ces reportages documentaires en réalité virtuelle parce que l'immersion est un peu plus réaliste que à regarder juste sa télé. Mon 3e coup de cœur, et là pour le coup j'ai pu vraiment tester le fauteuil. Donc c'est une société qui s'appelle AuraSense. Il s'agit d'un fauteuil
où on s'assoit confortablement à l'intérieur et vous avez de nombreuses enceintes tout au long du fauteuil. La jeune femme qui nous a accueillis nous a mis un petit cache-yeux pour pas être déconcentré. Et vous avez du coup un casque audio qui vient se mettre sur vos oreilles. Grâce à la piste lecture que vous avez choisie, moi j'ai choisi de tester Thalassa, qui est donc plus on va dire une expérience audio sensorielle et une expérience aussi du toucher, proche de l'eau tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est quand j'étais allongée dans le fauteuil, toutes les enceintes se sont mises du coup à vibrer et à me faire ressentir du coup des sensations identiques à ce que j'ai pu ressentir par le passé. J'ai eu la chance une fois de pouvoir faire un tour dans un jacuzzi. Et quand vous avez les bulles, c'est-à-dire massantes du jacuzzi qui se met en route, parce que vous avez activé la fonction du jacuzzi, vous avez votre corps qui a tendance à remonter. Donc vous avez un peu cet effet de flottaison. En étant sur ce fauteuil, en entendant les petites bulles par-ci par-là d'eau, etc. Et les sensations des enceintes que j'avais dans le dos et sur les jambes m'ont donné la même sensation, mais vraiment la même sensation. Et pourtant je savais très bien que j'étais dans un fauteuil, mais j'ai ressenti, mon corps, mes sens ont ressenti cet effet de flottaison. Mon deuxième coup de cœur, on arrive, ça y est, on va bientôt savoir qui est le premier, mais mon deuxième coup de cœur, et franchement je pense que je vais les suivre de très près, parce que j'ai trouvé l'idée vraiment génialissime. C'est un livre de réalité augmentée. Alors, contrairement à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on n'a pas besoin de casque. On a juste besoin de notre smartphone ou d'une tablette. Donc le livre s'appelle Nara. Donc ça s'écrit N-A-R-A-A. Donc c'est un livre de réalité virtuelle à destination des enfants de 6 à 8 ans. Ils peuvent donc s'exercer à la lecture sans problème, en découvrant du coup leur héros via une application de réalité augmentée qui permet de faire vivre le livre et d'avoir cette petite expérience qui s'anime sous nos yeux. Quand moi j'ai testé l'application, je me suis sentie un peu comme dans un jeu vidéo un peu RPG où on doit faire évoluer le héros et du coup il y a une avancée dans l'histoire. Donc il y a cette interaction entre le livre physique, donc il existe vraiment un livre. J'espère qu'ils trouveront vraiment un éditeur qui pourront justement leur permettre de commercialiser vraiment ce livre, de pouvoir le distribuer. L'application de ce livre est en accompagnement, donc pour l'instant elle est gratuite puisqu'il y aura déjà l'achat du livre qui sera fait. Donc moi je trouve que l'idée est vraiment pour le coup innovante. C'est la première fois que je vois un livre en réalité augmentée. Le graphisme qui a été fait sur l'application mobile et même sur le livre, il y a vraiment un univers graphique épatant. Moi j'ai adoré, vous verrez, suivez-les sur leur page Facebook, vraiment faut surveiller l'avancée de ce livre. Moi je suis tombée en amour et s'ils lancent un Tipeee, je pense que je vais les soutenir parce que moi c'est une idée vraiment qui m'a fortement épatée. Donc à suivre cette petite aventure de Nara. Juste une petite précision, il faut savoir que c'est quand même assez épatant de leur part puisque normalement l'aventure de ce livre a commencé pour le projet de fin d'année d'une école qui s'appelle Isart Digital. Voilà pour Nara. Et enfin, le premier
qui est en haut, mais vraiment tout en haut, et c'est les premiers que j'ai vus en arrivant sur le salon. Alors, ça y est, Star Wars est parmi nous, mais en bien pu évoluer. Donc j'ai rencontré 2 sociétés qui font du coup, tenez-vous bien, des hologrammes. Mais vraiment des vrais hologrammes comme dans Star Wars, mais vraiment en mieux fait. Donc je vous mets bien sûr les 2 démos que j'ai pu filmer pendant que je suis en train de vous expliquer le reste. Donc il y a une société qui s'appelle Holusion, qui permettent de pouvoir faire des hologrammes grâce à votre smartphone avec un petit objet. Moi j'appelle ça un prisme. Alors un prisme, donc c'est soit en plexiglas plastique, soit de préférence du vrai verre. Chaque verre doit être orienté à 45 degrés les uns des autres pour pouvoir faire un vrai hologramme. Mais alors ceux qui m'ont vraiment épaté, et c'est eux que j'ai vus en premier, c'est Orbis. Alors eux, pour le coup, l'hologramme est vraiment d'une réalité épatante, en couleur, avec cette démo qui tourne, cette animation vraiment plus que épatante. J'ai vraiment l'impression que le futur est enfin arrivé dans le présent. C'est quelque chose, je pense, qui vont vraiment faire évoluer dans le sens communication et présentation, bien sûr. L'interaction, pour l'instant, reste encore très faible. Il commence à développer cette avancée, mais c'est pas encore foufou, mais je pense que ça va venir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai passé un super moment. Si l'année prochaine ils refont le salon et que vous avez vraiment l'occasion de le faire, faites-le. Donc bien sûr il y avait pas mal de stands de gaming, puisque pour l'instant la réalité virtuelle est vraiment faite et bien développée dans le domaine du gaming. Mais sachez que du coup il y a vraiment plusieurs domaines domaines sectoriels qui sont en train de développer, soit côté réalité virtuelle. Donc là il faut vraiment avoir besoin d'un casque pour pouvoir accéder à leur service, ou du coup plutôt aller vers la réalité augmentée, où là juste une simple interaction grâce aux smartphones et aux tablettes sont amplement suffisantes. Donc je vous ferai d'autres vidéos prochainement, quand il y aura un salon auquel j'aimerais vous faire découvrir des choses assez sympathiques comme aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao!